Cette semaine, à info.tvc, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement majeur pour les travaux de recherche du Cerex. C'est le moment de vous inscrire aux prochains ateliers culinaires de la Maison des familles de la Matapédia. La première édition du Salon Renaissance sera de passage au Bas-Saint-Laurent en décembre. La TVC de la Matapédia a été désignée télévision de l'année au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. On vous dévoile la programmation du cinéma Figaro pour le mois de novembre. Et le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a inauguré son local de rencontre. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 3 novembre 2023 d'info.tvc. C'est cette fin de semaine qu'on revient à l'heure normale, donc on recule l'heure. Est-ce que vous savez d'où vient cette tradition du changement d'heure? Le rituel du changement d'heure est apparu en Allemagne en 1916 pour accroître la production durant la Première Guerre mondiale. 2 ans plus tard, le gouvernement canadien adopte le changement d'heure. Cette loi fédérale sur l'heure avancée est abandonnée à la fin de la Première Guerre mondiale, mais sera remise en vigueur durant la Deuxième Guerre mondiale. De 1988 à 2006, l'heure était avancée le premier dimanche du mois d'avril et reculée le premier dimanche du mois d'octobre. En 2005, l'ancien président américain George W. Bush a décidé de prolonger la période d'heure avancée aux États-Unis pour qu'elle s'étende du deuxième dimanche de mars au premier dimanche de novembre. En 2007, les provinces et les territoires canadiens ont emboîté le pas. Le débat sur le changement d'heure est toujours présent. Plusieurs provinces canadiennes ont déjà songé à l'abolir et c'est le cas pour la Saskatchewan, le Yukon et certaines régions de la Colombie-Britannique. En 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, avait songé à renoncer à cette pratique. Est-ce que la question reviendra? À suivre. Débutons maintenant l'émission avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 3 novembre 2023. Le Front commun composé des membres de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS a déclenché une grève le 6 novembre afin de dénoncer les conditions de travail et l'état du système d'éducation publique. Par conséquent, les employés des centres de services scolaires de la région seront en grève de minuit à 10h30 le matin. Afin de minimiser l'impact de cette grève sur les services éducatifs, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais suspend les cours en avant-midi seulement. Pour les écoles primaires, les circuits d'autobus seront reportés de 3h30 par rapport à l'heure habituelle. Les services de garde et de surveillance du midi seront en fonction à partir de 11h25 et les élèves qui marchent pour se rendre à l'école seront pris en charge à partir de 12h25 par le personnel de surveillance. Du côté des écoles secondaires, après la période de débrayage, les élèves suivront leurs cours à distance à partir de la 3e période de l'avant-midi, et ce pour le reste de la journée. Les élèves pourront suivre leurs cours en présentiel dès le lendemain. L'Association pour la protection du lac Castonguay s'adressera au registraire des entreprises pour demander la dissolution de l'association. Le conseil d'administration a pris cette décision en raison que le président Ronald Lang et 3 autres administrateurs en sont à leur dernière année d'implication et que parmi les autres membres, personne n'a manifesté son intérêt pour prendre la relève. Le sentier sera entretenu tout l'hiver par l'association et les activités de celle-ci se termineront au printemps 2024. Rappelons que l'association a la responsabilité d'entretenir le sentier au lac Castonguay, situé dans la ville d'Amqui.
Le service de protection incendie et organisation de secours MRC de la Matapédia vous rappelle qu'au moment de changer l'heure, de changer également la pile de votre détecteur de fumée, en plus de vérifier le bon fonctionnement et la date d'expiration de celui-ci. Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de fournir un avertisseur de fumée, mais il est de la responsabilité du locataire d'en faire l'entretien en effectuant le remplacement de la pile périodiquement. Pour toute information sur la prévention des incendies, vous pouvez contacter le service de protection incendie et organisation de secours MRC de la Matapédia au 88 629 6156 poste 1153. La semaine de la prévention de la criminalité se déroulera du 5 au 11 novembre sous le thème « La concertation en action pour des milieux de vie plus sécuritaires ». L'objectif de cette semaine a pour but de mettre en lumière des initiatives inspirantes de partenaires et d'organismes en prévention de la criminalité financés par le ministère de la Sécurité publique. Pour sensibiliser davantage les jeunes et la population aux différentes facettes de la criminalité et aux nombreux pièges pouvant mettre en péril leur sécurité, il est possible de consulter les bulletins d'information en prévention de la criminalité qui se retrouvent sur le site internet www.quebec.ca. Vous pourrez également trouver de l'information sur les ressources d'aide disponibles dans votre localité et de découvrir les stratégies mises en place par le gouvernement pour lutter contre la criminalité. Du 27 au 29 octobre dernier avait lieu le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et celle-ci fêtait son 25e anniversaire. Dans le cadre de ce congrès, la Fédération a présenté la cérémonie de son gala reconnaissance pour récompenser les projets accomplis par ses membres et offrir la possibilité à chacun de mettre en lumière leur travail dans 3 catégories correspondant au fondement des télévisions communautaires autonomes, soit le développement des communautés, la relève et la mission sociale. Votre télévision locale, la TVC de la Matapédia, s'est vue remettre le prix de la télévision de l'année, ex aequo avec la télé du Rocher-Percé. Voici l'extrait de l'entrevue avec la directrice générale de la Fédération où elle annonce les gagnants dans la catégorie Télévision de l'année. Cette année, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tu sais, un gala qui a lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial cette année. On a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année. L'entrevue avec la directrice générale Amélie Heinz de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec vous sera présentée dans son intégralité un peu plus tard dans l'émission. Voici maintenant les actualités sportives. La Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie change de nom pour la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec. Avec l'arrivée de l'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles l'année dernière et au déménagement de l'équipe du Nordais de Sainte-Anne-des-Monts à Matane pour devenir les Castors côté automobile, les équipes s'étendent maintenant au-delà des frontières de la Gaspésie. C'est pourquoi les dirigeants de la Ligue ont opté pour ce changement de nom. C'est cette fin de semaine que débute la saison 2023-2024 et notre équipe locale, le Bar Lazare de Cozapscal, se déplacera à Montjoly pour affronter le Bois BSL ce samedi à 19h30. Bonne saison! C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, était de passage ici à
à Amqui pour faire une annonce importante en investissement pour le centre CEREX. Aujourd'hui, je viens pour une annonce importante dans le contexte de la lutte au changement climatique. Les matériaux de construction en bois, ça offre un grand potentiel de réduction des gaz à effet de serre. Le bois représente après tout un matériau traditionnel, naturel, durable, qui joue un rôle incontournable dans notre quotidien, on le sait ici dans la région, et qui soutient la décarbonation de notre économie. Ceci dit, la recherche et le développement dans ce domaine peuvent et doivent être poussés encore plus loin pour que le bois contribue davantage encore à la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et, ce faisant, au développement, bien sûr, développement durable du Québec. Et heureusement, on a la chance de pouvoir compter ici sur des acteurs de confiance, qui sont là depuis 25 ans notamment, pour certains, ou plus, pour appuyer l'innovation et la mise en valeur de ce matériau noble. Et parce qu'il faut se donner le moyen de nos ambitions, il me fait extrêmement plaisir d'annoncer aujourd'hui l'octroi d'un montant de 3 278 300 $ de la part du gouvernement du Québec pour financer 7 initiatives dans le cadre de l'appel de projet en lien avec la politique d'intégration du bois dans la construction. Je suis en compagnie de la ministre Maïté Blanchette-Vézina. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue dans la Matapédia. Je pense que vous êtes venue quelques fois. Ben oui, j'ai été mairesse d'une communauté de la région là, il y a quelques années. Fait que oui, je connais bien Amqui, je connais bien la Matapédia, oui. Et en plus de venir nous voir, tu viens nous voir pour une bonne nouvelle. Oui, exact. On fait une annonce aujourd'hui, tout près de 3,3 millions pour des projets innovants utilisant le bois, dont deux projets pour le CEREX ici à Amqui, totalisant environ 800 000 $. Toujours dans l'objectif de protéger l'environnement aussi. Exact, de faire un virage et faire une décarbonation de l'économie, décarbonation de la construction, donc l'utilisation du bois. C'est une manière de capter le carbone puis de pouvoir le séquestrer dans des bâtiments. Donc, on veut pousser encore plus la recherche, travailler avec des partenaires comme le CEREX, comme FP Innovation, comme les universités, pour pouvoir avoir encore une plus grande utilisation du bois dans les matériaux de construction. Et comme tu le mentionnais aussi dans ton interlocution, c'est important de prendre soin de la forêt et d'utiliser ses richesses. Tout à fait. C'est une ressource qui est renouvelable. On en a en abondance dans les régions. C'est un moteur économique, développement économique, socio-économique important pour les régions du Québec. Donc, je suis très fière de pouvoir faire cette annonce ici, dans ma région, le Bas-Saint-Laurent. Et tu le fais au CEREX parce qu'on a la chance d'avoir justement le CEREX pour faire toutes ces études-là et ces travaux-là. Exact. Le CEREX travaille à faire la recherche et du développement, mais aussi à le mettre en application. Donc, les projets qui sont déposés, qui ont été déposés puis qui ont été retenus, impliquent aussi des entreprises privées pour mettre en application cette recherche. Au-delà de l'innovation, on veut que l'innovation puisse être appliquée et c'est ce que le CEREX fait. Maïté Blanchette-Vézina, merci beaucoup de votre visite et merci beaucoup de cette belle nouvelle. Merci, ça me fait plaisir. Les projets de recherche qui seront lancés grâce à ce financement, vous vous en doutez, permettront de mettre en valeur la ressource bois pour une transformation optimale allant jusqu'à la valorisation des sous-produits, de la transformation du cèdre en panneaux isolants destinés à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet aussi que nous planifions donc sur les systèmes constructifs innovants nous permet d'imaginer des bâtiments plus performants, non seulement aussi, plus sobres en carbone, mais aussi qui procurent un bien-être accru à leurs occupants. Est-il nécessaire, donc, comme Madame la Ministre vient de le dire, de rappeler en terminant que le bois est une matière première renouvelable, noble, un moyen sûr et naturel de séquestrer le carbone et d'améliorer le bilan carbone de l'industrie de la construction. Et c'est une ressource abondante en région, en plus d'être un marqueur de l'identité régionale essentiel pour nos communautés. Ce qui fait que nous avons tout intérêt collectivement à développer sa transformation et le financement annoncé aujourd'hui nous permettra de contribuer à ce développement. Je suis maintenant en compagnie de Papa Diouf, qui est co-directeur ici au CEREX. Bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre un bel investissement là, pour le CEREX. Donc, à quoi va servir cet argent exactement? Effectivement, ce financement va servir il y a deux financements dans chacun des deux volets. En fait, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que un des financements va permettre de développer un isolant qui a déjà été développé, mais qu'on va encore pousser plus loin pour le rendre plus proche de la commercialisation. Et cet isolant-là vise à remplacer la laine rose. Okay. Et le deuxième financement va servir effectivement à mettre
comment je peux dire ça, à mettre en valeur ou à développer, on va dire, différents systèmes de construction innovants qui vont vraiment, comment je peux dire, qui est différent des méthodes de construction donc, traditionnelles à l'heure actuelle. Et l'idée derrière, excusez-moi, c'est de maximiser l'utilisation du bois dans l'enveloppe du bâtiment. Et donc, tout cet investissement-là qui se fait, c'est intéressant pour le CEREX. Est-ce que ça va se créer des emplois aussi? Ça va être intéressant pour le CEREX, oui. Pas forcément créer des emplois. Ça va consolider des emplois, effectivement. Ça va se développer une certaine, renforcer une certaine expertise que nous avons déjà. Mais par contre, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir aider nos partenaires industriels. Parce que chaque projet qui a été cité, effectivement, il y a des partenaires industriels donc, qui sont impliqués. Celui des systèmes constructifs, on a 5 industriels donc, avec lesquels nous participons pour développer ces concepts innovants. Et avec le projet d'isolant, il y a 3 industriels qui sont associés. Donc ça fait quand même 8 entreprises qui vont bénéficier donc, de ce financement-là aussi et de l'expertise du CEREX. Et tous ces projets-là, ça va débuter quand? Ça va débuter, on va dire, dès la semaine prochaine. Donc, on avait hâte que ça débute. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas perdre de temps et on va vraiment accélérer donc, la recherche et l'innovation donc, de ces produits-là et de ces concepts. Fait qu'on va mettre la main à la pâte assez rapidement. Assez rapidement, oui. Et puis d'apprendre justement cet investissement-là majeur que vous recevez, comment vous avez réagi? Mais c'était vraiment une fierté, notamment pour un centre comme le nôtre. Donc ça tombe bien, ça fait 25 ans que nous existons. C'était, on va dire que le volet éco-construction, donc parce qu'on a quand même 4 champs d'intervention, mais le volet éco-construction était le dernier. Donc ça fait depuis 2019 qu'on a commencé à œuvrer dans ce domaine plus intensivement. Et je pense que c'est quand même une belle récompense, une belle reconnaissance de pouvoir effectivement bénéficier de financement dans ce domaine-là, de la construction donc, en bois. Une belle reconnaissance, certain, de vous donner autant d'investissement. Ça veut dire que le gouvernement a confiance et croit aux travaux que vous faites. Oui, effectivement, et je remercie effectivement le gouvernement pour sa confiance. Et de toute façon... c'est quand même une bonne fierté, autant pour la région, pour l'équipe du CEREX et pour la recherche collégiale, hein, parce que vous pouvez le voir, donc, nous sommes les seuls représentants effectivement, de la recherche au collège, donc, qui montre effectivement notre importance dans l'écosystème donc, de la recherche appliquée sur tout ce qui touche la transformation des produits forestiers. Donc, c'est... Papet Diouf, merci beaucoup, puis bravo encore pour cette belle subvention que vous recevez. Merci beaucoup. Merci. Rappelons que le centre de recherche CEREX, situé ici à Amqui, vient de recevoir une subvention de plus de 3 millions de dollars du gouvernement du Québec, et tout ça dans le but de continuer l'innovation dans le domaine de la construction de l'habitation. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour les prochaines capsules de Bien manger pour tout le monde, on va vous présenter divers projets en lien avec l'alimentation. Et pour nous en parler, je suis avec Sophie Nicole, qui est chargée de projet en développement alimentaire. Bonjour Sophie! Bonjour Marc! Alors, je te laisse nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines capsules. Alors, pour la 2e saison, ce que j'ai pensé qui serait intéressant, c'est qu'on va pouvoir se promener un peu partout dans la vallée pour découvrir différents projets. C'est assez actif là, en lien avec l'alimentation. On a des ateliers, des repas, plein de choses. Fait que j'aimerais ça t'envoyer voir ça. Parfait. Les beaux projets dans la vallée de la Matapédia. Et là, aujourd'hui, tu m'envoies où? Bien, on va commencer avec la Maison des familles à Amqui, qui a un beau projet à offrir aux familles dans la vallée. Donc, parfait. Alors, je vais me rendre oui. Et j'allais les rencontrer et puis on se revoit une prochaine fois. Bonne rencontre, Marc. Merci! Restez là. Bye-bye.
suis en compagnie de la directrice de la Maison des familles de la Matapédia, Lisa-Marie Gagné. Bonjour Lisa! Bonjour! On est ici pour parler d'ateliers culinaires Cuisinons. Oui! En quoi ça consiste? Donc, les ateliers culinaires sont offerts à 2 groupes de personnes. Donc, premier groupe, on a les futurs nouveaux parents et leurs enfants. Et le deuxième groupe, c'est les parents-enfants de tout âge. Fait que la majorité se situe beaucoup entre 2 ans et 7 ans, mais on adapte vraiment là, les tâches là, en fonction de l'âge des enfants qui sont inscrits. Donc, dans le fond, c'est un peu comme des cours de cuisine, mais c'est pour montrer cuisiner peut-être des plats plus simples ou plus adaptables pour les familles? Oui, dans le fond, l'objectif principal, c'est de cuisiner des recettes simples, nutritives, mais surtout abordables parce qu'on est tous conscients que le coût de la vie coûte très cher. Et ensuite, on cuisine ensemble et on le mange ensemble, donc ça devient vraiment un repas communautaire. Ah, intéressant. Donc, tu nous parles un petit peu, là, vous cuisinez, vous mangez, mais comment ça se passe là, en général, là, un atelier? Donc, les familles arrivent, nous, tout est déjà acheté, les aliments sont prêts. Donc, là, à l'arrivée des familles et des bébés, on cuisine tout le monde ensemble et ensuite le repas se prend. Mais tout est prêt? C'est eux autres qui coupent les légumes ou c'est des légumes à couper? C'est les gens qui font tout ça? Il n'y a rien de prêt. Les aliments sont Okay. sont sur place et tout est cuisiné. Fait que les gens font tout. Les gens font tout. De A à Z. De A à Z. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que pour le groupe parents nouveaux parents, futurs parents. Les futurs parents, oui. Oui, ça se fait sur l'heure du dîner. Et pour les parents-enfants, on le fait sur l'heure du souper pour vraiment être adapté là, au niveau de nos horaires. Oui, aussi pour ceux qui ont des enfants à l'école, pour qu'ils puissent pas manquer d'école pour les ateliers. Exactement. Donc, parfait. Et puis, quand est-ce vont avoir lieu, justement, ces ateliers-là? Au mois de novembre, on a le 9 novembre pour les futurs nouveaux parents sur l'heure du dîner. On a le 23 novembre pour les parents-enfants sur l'heure du souper. Donc, c'est 2 ateliers qui ont lieu à chaque mois et éventuellement, on va en offrir une aussi dans le secteur de Causa-Piscale et une dans le secteur de Sébec. Donc, je vous invite à suivre notre page Facebook pour toute notre programmation. Et les gens là, qui nous entendent disent « Hey, je suis intéressé, je veux participer. » Comment je fais? Donc, vous pouvez nous appeler à la Maison des familles 418-629-1241, le poste 2. Donc, pour procéder aux inscriptions. Et selon les inscriptions, on va toujours demander s'il y a des intolérances ou pour adapter notre menu. Donc, par exemple, la dernière fois, on a fait un menu sans gluten parce que les inscriptions, c'était quelque chose qui avait été demandé. Et là, les ateliers sont quand même populaires. Là. Fait que les gens qui veulent s'inscrire, c'est le temps, il faut qu'ils le fassent. C'est là pour ceux de novembre, puis sinon, pour les prochains mois, là, ça va être affiché. Normalement, c'est affiché environ 2 semaines là, avant l'atelier. Donc, à suivre pour connaître les autres dates après le mois de novembre. Oui. Lisa-Marie Gagné, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est une belle initiative. Bien, merci. Alors, bonne cuisine. Dans la prochaine capsule de Bien manger pour tout le monde, on se dirige à Causa-Piscale au centre Éclosion pour vous présenter le dîner communautaire. Un nouvel événement sera présent dans le Bas-Saint-Laurent pour sa première édition, le Salon Renaissance. Pour nous en parler, je vais m'entretenir avec les organisateurs Muriel Galland et Carl Landry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Donc, pour débuter, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes, parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup ici dans la Matapédia. Oui, tout à fait. On est organisateur des salons Renaissance, où on se promène comme ça un peu partout à travers le Québec. Et le salon Renaissance, c'est d'outiller les gens. D'apporter de l'aide au niveau physique, mental et émotionnel. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 2017. OK. Oui. Mais vous, Muriel Galland, vous êtes qui? Et Carl Landry, on vous connaît comment? C'est quoi votre parcours? Oui, moi, j'ai fait différentes choses durant mon parcours. Maintenant, je suis naturopérapeute et je suis organisatrice des salons Renaissance principalement. OK, parfait. Et vous, Carl? Je suis également thérapeute. Ma spécialité, c'est la libération du péricarde et pour libérer des émotions. Fait que je fais ça. Je pratique également avec Muriel. J'aide de côté technologie, site web, ces choses-là, montage. Puis on se complète très bien de ce côté-là. Donc, je vais revenir au salon Renaissance. Ça s'écrit, c'est le mot Renaissance, mais écrit en 2 mots, Renaissance. Pourquoi l'avoir justement écrit de cette façon-là? C'est de renaître
à ses sens. Donc, pour être bien, on a tous nos sens et ils se doivent d'être en équilibre. Donc, c'est la raison du mot renaissance. Donner un sens à tout ça. À tout ça. Est-ce que le salon, cette année, va avoir un thème, une ligne directrice? Oui, c'est toujours... on a des exposants. Donc, il y a différents exposants qui sont là. Donc, la ligne directrice, ben, c'est le mieux-être. OK. Donc, on peut s'attendre à quoi comme exposant? Quel type d'exposant qu'on va retrouver? Oui, on a de la réflexologie. Il y a Claudia Bure qui est là. On a beaucoup de gens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie. Puis on en a aussi de d'autres régions. Donc, il y a Myriam Brisson qui est astrologue, Marie-Pierre Lamoureux, accompagnatrice de vie et de doula. On a Raymond Allard qui est guitariste, qui fait également de la luminothérapie. Il y a Kayon qui est amérindien, qui fait de la médiumnité. On a Raymond Hébert qui fait de la géométrie sacrée, on l'appelle le peintre des étoiles. On a Thérèse Séguin avec toutes sortes de pierres, des fossiles, elle est géologue. On a des bijoux, des huiles essentielles, des chandelles. Il y a une personne aussi qui fait de l'accompagnement au niveau des chevaux. On a Guylaine Lévesque et Marjolaine Dubé. André Blanchette avec des fleurs de bac. Donc, on a plus de 40 exposants comme ça qui sont là pour partager leur connaissance, leur cœur finalement pour apporter un mieux-être aux gens. Oui, puis sur Il y aura place, pas... Oui. des mini-consultations, des mini-soins aussi sur place pour goûter un peu, avoir un avant-goût. Souvent, on rencontre d'autres gens qui ont les mêmes intérêts que nous, qui comprennent ce qu'on vit aussi, parce que c'est pas toujours facile ce qu'on vit présentement dans les temps qu'on passe. Fait que des fois, on trouve que, ben, moi aussi, je vis ce genre de situation, j'ai trouvé de tels trucs pour m'aider. Fait que il y a des belles rencontres qui se font sur place. Des beaux partages. Oui. Oui. Là, vous me parlez de la situation qu'on vit actuellement. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a influencé à créer ce salon-là? Non, pas du tout. Non. Ça existe depuis 2017, OK. les salons qu'on se promène comme ça un peu partout au Québec. Mais là, c'est ça. Présentement, je pense que les gens vivent plus de stress, plus de questionnements, veulent un petit peu retourner aux sources. Donc, c'est une belle occasion pour venir chercher des outils. Ouais, oui, j'ai remarqué beaucoup de gens qui étaient en mode survie, qui sont tannés, qui veulent vivre aussi. Hein, choisir de faire des choix différents dans leur vie. Ils changent de perspective. Ils disent j'aime plus ça, faire ça. C'est ça qui m'appelle, fait qu'ils prennent des décisions. Donc, c'est la première édition, dans le fond, ça s'appelle Renaissance. C'est ça que je comprends? Okay. Oui. OK. C'est la première édition pour Renaissance. Là, on parlait des exposants, mais vous allez avoir aussi des conférenciers. Il va y avoir des conférences. Oui, tout à fait. On a 14 conférences. Donc, les conférences sont de 40 minutes. Et après ça, ben, les gens peuvent circuler dans le salon pour aller à la rencontre des exposants qui sont là. Et ça va se passer où, ce salon? L'hôtel Le Navigateur à Rimouski. OK. C'est le 11 et le 12 novembre prochain. Le prix d'entrée, c'est 10 15 pour les 2 jours. Puis les enfants de 13 ans et moins, c'est gratuit. Fait que la famille peut venir toute la gang. Est-ce que pour les conférences, est-ce qu'il faut s'inscrire d'avance ou on peut s'inscrire sur place? Non, on peut s'inscrire tout simplement sur place et ils vont avoir accès aux conférences et aux exposants également. Donc, c'est à partir de 9h30 le samedi matin jusqu'à 17h30 le samedi. Le dimanche, on débute à 10h et ça va jusqu'à 17h. Et comment ça va se dérouler le salon? Les gens circulent aux différents kiosques? Oui, exactement. Ils vont de kiosque en kiosque. Ils ont l'occasion, comme Carl disait tantôt, de pouvoir avoir des mini-soins sur place ou
avoir des mini-consultations parce qu'il y a des médiums, il y a des voyantes aussi qui sont sur place. Donc, les gens peuvent avoir une consultation avec eux également. Parfait. Et puis, là, vous allez être à Rimouski, mais vous allez vous promener aussi dans le Bas-Saint-Laurent ailleurs. Vous allez aller ailleurs aussi là, durant toute l'année. Oui, là, on termine la saison avec ce beau lieu de Rimouski. Par la suite, ben, on recommence en février dans la Beauce. On vient ici au printemps, en avril, à Rivière-du-Loup. Donc, puis après ça, ben, on s'en va dans les Laurentides, à Sainte-Adèle, Lévis. à Lévis également, à Charny. Donc... Est-ce qu'il y a une façon de vous suivre? Est-ce que vous avez un site Internet, une page Facebook qu'on peut vous suivre si les gens veulent savoir où est-ce que vous allez, s'il y a d'autres activités qui vont se faire? Oui, tout à fait. On a la page Facebook, donc le Salon Renaissance, et on a également le site web renaissance.com où ils peuvent nous suivre comme ça. Toutes les informations sont là, donc on va tous savoir ce qui se passe, les exposants qui sont sur place aussi, s'il y a des gens qu'on veut aller voir. Oui, tout à fait. Ils peuvent défiler puis aller voir là, tous les exposants. Puis au salon aussi, ben, on remet un petit livret. OK. Oui. Donc, on invite la population matapédienne d'aller vous voir? Pardon? On invite la population matapédienne d'aller vous voir? Oui, oui. On en a des gens de Matapédia, là, je les ai plus en tête, mais Amkoui puis Matane. Amkoui et Matane, on a des gens qui viennent de là, oui. Qui vont être exposés. Qui viennent d'un peu partout. Oui. Bien, Muriel Galland, Carl Landry, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès avec cette première édition du Salon Renaissance. Merci. Oui, c'est un salon à l'échelle humaine, fait qu'on est disponible si les gens veulent venir nous jaser là-bas, il n'y a pas de problème. Parfait. Et merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je vous rappelle que le Salon Renaissance se tiendra les 11 et 12 novembre prochains à l'hôtel Le Navigateur à Rimouski. Pour toute information, vous pouvez contacter le 581-337-4777. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec s'est déroulé du 27 au 29 octobre dernier au complexe hôtelier La Cache à Maxime à Scott, en Beauce. La télévision de l'Amitis était sur place et le directeur Marc Després a effectué une entrevue avec la directrice générale de la Fédération, Amélie Hintz. On vous présente cette entrevue qui aborde l'importance du rôle des télévisions locales. Eh bien, Amélie Hintz, cette année, c'était un événement anniversaire très important pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et ça se passait à La Cache à Maxime. Oui, exactement. Cette année, on était ici à Scott, dans Chaudière-Appalaches, pour fêter le 25e anniversaire de la Fédération des TV communautaires autonomes. Donc, c'est déjà un quart de siècle pour la Fédération qui a été fondée à Plessisville il y a déjà 25 ans de ça. Et pour vous, c'était un deuxième anniversaire parce que c'était votre 10e congrès? Oui, exactement. C'était mon 10e congrès. Donc, je vais avoir complété ma 10e année complètement cet hiver, en février prochain. Mais c'est effectivement mon 10e congrès. Puis, c'est drôle parce que c'est le premier des 10 congrès que c'est pas moi qui organise. C'est entièrement ma collègue Valérie Naud qui a fait l'organisation de celui-ci. Donc, j'ai pu vraiment profiter puis parler aux membres puis essayer de moins courir un petit peu. Mais c'était vraiment très agréable. Et qui dit 25e anniversaire, dit moment opportun pour un nouveau slogan. Et oui, donc cette année, on a décidé de faire plusieurs marchandises, en fait, parce que Valérie, justement, va visiter les écoles de différentes régions pour essayer de recruter des nouveaux travailleurs dans nos TV, inciter les jeunes qui graduent à venir travailler pour la télévision communautaire autonome partout sur la province. Donc, on a décidé de moderniser un peu le slogan. Donc, on y va avec cette année la télévision qui ose. Donc, on a développé différents outils de communication pour le partager puis pour avoir une belle visibilité là, auprès de la population en général.
pour faire la promotion de la TV communautaire. Et on le sait, bon, au niveau des télévisions communautaires autonomes, c'est important la relève, c'est important les bénévoles. Alors, on a même été visiter des écoles. Oui, exactement. C'est déjà commencé. Donc, c'est le fun. L'ouverture est super belle. Quand on contacte les écoles, il y en a beaucoup des professeurs qui nous accueillent directement dans leur classe. Donc, on peut aller donner un petit cours sur qu'est-ce que la télévision communautaire, c'est quoi sa mission, ses valeurs, comment ça fonctionne. Puis, il y en a gros qui apprennent leur existence. Donc, on pourrait être surpris parce que la TV communautaire, dans la province, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui la connaissent pas encore. Donc, cette démarche-là est super importante. Puis, je pense que ça va être une clé pour notre futur. Et aussi, bien, cette année, bon, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tiens, un gala qui a lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial. Cette année, on a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex-aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année. Et, bon, il y a une quarantaine de télévisions communautaires présentes. Oui, exactement. Donc, on est 40 membres en ce moment. C'est un peu malheureux parce qu'il y a 2 télévisions qui ont fermé au courant de l'année dernière. Donc, c'est toujours très triste parce que repartir une TV communautaire, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de départ. Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se permettre ça. Donc, d'en voir fermé, on sait que si ça veut revenir, ça va être encore plus difficile que de la maintenir, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le choix cette année. Donc, certaines, donc pour des choix financiers, il y en a une troisième, je pense, en Abitibi, là, c'est plus pour une question de relève. Bref, les défis sont énormes là, présentement pour les télévisions communautaires autonomes. Oui, absolument. C'est souvent une question d'argent puis de relève. Les deux sont pas nécessairement 2 raisons étrangères parce que souvent, si tu n'as pas les moyens de bien payer, la relève n'est pas intéressée non plus à rester ou à prendre en charge. Donc, c'est ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on veut essayer de développer des nouvelles manières d'attirer les gens vers nous, puis évidemment d'aller chercher des fonds supplémentaires pour la télévision, pour qu'il y ait les moyens de garder le staff qui est en place au moins, là. Et bon, avec le 25e anniversaire aussi est venue une expérience qu'on a fait en 2015, que l'on a reprise, donc une tournée vraiment de tous les membres. Oui, exactement. Donc, au printemps, on a fait la tournée des membres de partout au Québec. Donc, on a visité les 15 des 17 régions administratives où on trouve des TV communautaires autonomes. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Ça a été une excellente expérience pour Valérie pour découvrir tous nos membres sur le terrain. Donc, puis nous, moi, personnellement, ça leur a permis de mettre à jour les chiffres qu'on avait puis de pouvoir comparer, l'évolution sur 8 ans parce que la dernière tournée qu'on avait faite, c'était il y a 8 ans, en 2015. Donc c'est ça. Là, on a des nouveaux chiffres à jour. Ça nous permet de mieux représenter les TV dans les gouvernements puis d'avoir des arguments vraiment solides parce que là, on connaît super bien nos membres puis on a des données fiables pour les représenter parce qu'on a réussi à visiter 39 de nos 40 membres. Donc, nos données, c'est pas des approximations, c'est vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est grand, le Québec! C'est très grand, au-dessus de 9000 km en quelques mois, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. C'est toujours très agréable de visiter toutes les régions puis de voir la réalité des régions. Il y a tellement un éventail différent de télévision, de modèles, de façons de fonctionner, de communautés. C'était très, très, très enrichissant pour nous. Et il faut se rappeler que les télévisions communautaires autonomes sont sous la supervision du CRTC parce que ce sont des lois canadiennes. Par contre, la plupart des subventions viennent du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et présentement, je pense une révision qui se fait, mais il faut surveiller le tout là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là.
Oui, exactement. Ils sont en révision du PAMEC en ce moment même. On a déjà fait des représentations. Le MCC a consulté les récipiendaires. Donc là, normalement, on devrait avoir un premier rapport bientôt. On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant, mais le tout va être fait avant la fin mars parce que les nouveaux protocoles devraient être signés avant la nouvelle année financière du gouvernement qui commence le 1er avril. Donc, effectivement, ça s'en vient. Et on peut pas passer à côté, donc, ces fameux GAFA, ce fameux Meta, donc Google et compagnie. Donc, il y a certaines télévisions communautaires au Québec, je pense, qui ont été bloquées là, dans la livraison de nouvelles. Oui, effectivement. On a 6 ou 7 membres sur la quarantaine là, qui ont perdu accès à leur page Facebook. Les autres, je sais pas. Il y en a qui ont eu des impacts quand même, parce que l'algorithme va changer, puis il y a un ralentissement du trafic. Puis ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'étendre à d'autres membres, malheureusement. Donc, on reste à l'affût. On regarde où s'en va C18 parce que c'est toujours en pourparlers avec Google parce que Facebook a décidé de se retirer. Google est encore en négociation avec le gouvernement. Donc, pour la mise en place, etc., ça pourrait changer d'ici le 1er décembre. Sinon, la date d'entrée en vigueur, c'était le 1er décembre. Donc, c'est là qu'on va savoir si Google retire lui aussi les sites web de son moteur de recherche Google News. Donc, ça reste à voir, mais on reste à l'affût. Puis, on fait des représentations nous aussi au CRTC et au Parlement canadien là, pour ce dossier-là. Et à ce moment-là, donc, c'est sûrement le dossier qu'on surveille aussi pour la prochaine année? Oui, exactement. Parce que bien que la loi ait été adoptée, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Tout comme pour C11 qui a été adopté en début d'année, ça va aller jusqu'en 2024 avant qu'il y ait une implémentation du CRTC qui est en ce moment en consultation. Donc, fin 2024 avant que ça soit vraiment implémenté du côté du CRTC. Ça va être la même chose pour C18. Donc là, oui, ça a été adopté, mais là, sont en train de faire les recommandations gouvernementales au CRTC. Le CRTC, après ça, va aller en consultation et le temps que ça vienne en fonction, ça va être encore une couple d'années de travail là-dessus. Et donc, c'est inévitable. Les nouvelles locales, je pense, c'est vraiment ce qui maintient les télévisions et l'intérêt envers ce qui est produit en région. Oui, tout à fait. Les nouvelles locales, en fait, c'est pas, ça va toujours rester essentiel. Puis, ce qui est le plus pertinent, en fait, pour nos régions, le développement de nos territoires, l'occupation du territoire, la démocratie. Fait que c'est sûr que nous, on va essayer de travailler à des collaborations avec d'autres acteurs du milieu pour promouvoir ça, puis trouver d'autres manières, d'être plus forts dans nos régions pour que le monde nous connaisse, nous reconnaisse, puis arrête peut-être de passer par d'autres intermédiaires pour venir consulter les productions qui sont faites chez eux. Et on peut inviter là, ceux et celles qui regardent cette entrevue présentement. Là, donc, l'un des premiers gestes, c'est de devenir membre peut-être de satellite communautaire dans chaque région. Donc, un petit faible coût, mais qui peut faire une différence. Mais aussi, peut-être là, aux entreprises, là, s'ils ont un petit coussin là, de supporter leur télé locale. Oui, absolument. C'est sûr que c'est effectivement un devoir de supporter nos médias locaux, puis c'est de notre responsabilité, puis c'est à nous de décider où on met notre argent, notre publicité. Est-ce qu'on préfère encourager nos médias locaux qui nous représentent, qui parlent de nous, ou on veut aller donner notre argent à des grosses multinationales qui ne la dépensent pas chez nous. Donc oui, on a tous une responsabilité sociale, je pense, par rapport à ça, donc ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Bref, on se souhaite une longue vie là, pour toutes les TCA. Oui, absolument. Un autre 25 ans et même plus. Merci. Merci. Nous avons vu quelques flocons arriver et le mercure a commencé à descendre. Alors, pourquoi pas venir se mettre au chaud pendant le mois de novembre au cinéma en venant voir un bon film? Je vais aller rejoindre la directrice dans la salle de projection. Je suis en compagnie de la directrice du cinéma Figaro, Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour, Émilie! Bonjour, Marc! On a
un beau mois de novembre devant nous au Cinéma Figaro. Oui, tout à fait. Nouveau mois, nouveau film. En fait, avant de commencer à vous parler du mois de novembre, je veux remercier les gens qui sont venus à la soirée de l'horreur. On a eu des fréquentations records au Cinéma Figaro. On a fait un programme double le vendredi et le samedi soir pré-Halloween avec 2 films d'horreur. Ça a été tout un succès. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup à la population matapédienne. Un gros merci d'avoir été présent. Avec une belle idée qui pourrait peut-être être refaite l'année prochaine. Bien, certainement. Certainement. Qui sait? Donc, en novembre, on a quand même des gros films là, qui s'en viennent en novembre. On a un nouveau film de Marvel, Les Marvel, qui met de l'avant les femmes Marvel, Capitaine Marvel, etc. Ensuite, on a Hunger Games, un nouveau Hunger Games, mais ça se passe avant la trilogie qu'on a déjà connue. Donc, il n'y aura pas Katniss Everdeen et tous ces beaux personnages qu'on a connus dans la trilogie, mais ça se passe vraiment avant les 3 films qu'on connaît. Donc, dans le fond, on n'aurait pas besoin d'avoir vu les 3 autres pour voir celui-là. Exact. Bon point, Marc. Mais pour ceux qui ne les ont pas vus et qui voudraient commencer à les écouter, ça pourrait être un bon point de départ de commencer par celui-là. Tout à fait. Puis c'est tellement bon, les Hunger Games, ça vaut la peine de regarder ça. Ensuite, on a les Trolls 3. Film d'animation très attendu où Poppy, la troll principale, découvre qu'elle a des frères et sœurs qui ont un band musical parce que les trolls, c'est de la musique qu'ils mettent de l'avant dans ces films-là. Donc, très attendu. Je serai de ceux qui ont hâte d'avoir les Trolls 3. Ça va être dans la première diffusion. OK, oui! Ensuite, on a un drame historique, Napoléon. L'histoire de Napoléon, où Napoléon, pas le tyran, mais le général de guerre est incarné par Joaquin Phoenix, qui a aussi fait le Joker, qui est un excellent acteur. Ça risque d'être excellent comme film. C'est une belle histoire aussi de mieux connaître ce personnage historique. Tout à fait. Et on a le film Wish, le souhait de Disney, qui est un film d'action aussi, qui s'en vient vers la fin du mois de novembre. Ça a l'air magnifique. Les bandes annonces sont magnifiques. Les couleurs, ça a l'air hyper enveloppant. Je crois que ça s'adresse autant aux adultes qui ont le cœur d'enfant qu'aux enfants. Donc, un beau film à venir. On n'a pas de date précise, malheureusement, pour tous ces films-là, parce que ça joue. Hein? Au Québec, là, tous les cinémas jouent du coude un peu pour avoir les films sur la date de sortie. On essaye, on est dans la mêlée pour les avoir. Donc, il n'y a pas de date précise pour ces films-là. Ça va être à surveiller, les dates à la sortie, mais on devrait avoir tout ça au mois de novembre. Exact. Et du côté québécois, on a le film tant attendu, Rue, qui est basé sur le roman de Kim Thuy, qui est un récit autobiographique de Kim Thuy, qui est une Vietnamienne qui a été adoptée puis qui arrive au Québec, là. Donc, peut-être qu'on aura des petites surprises avec ce film-là vers la fin du mois de novembre. Oui, une personnalité qui est très aimée ici au Québec. Hein? Vraiment. Le roman était excellent. J'ai hâte de voir l'adaptation cinématographique de cette histoire. On a aussi la poursuite des films répertoires, j'imagine? Yes, tout à fait. Dans le mois de novembre, on a 2 films qui s'adonnent à être 2 films québécois dans le ciné-répertoire. J'adore les films québécois. Donc, premièrement, la fin de semaine du 11-12 et le lundi 13 novembre, on a Une femme respectable, qui est un drame d'époque qui se passe à Trois-Rivières, un peu une histoire familiale là, où Hélène Florent joue le rôle principal. Actrice que tout le monde adore au Québec, là, Hélène Florent. Ça risque d'être très bon. Et la fin de semaine du 19, 20 et 21 novembre, on a le film Solo, qui a fait beaucoup couler d'encre quand il est sorti, là, fin d'été, début automne. On rentre dans le monde des dragues montréalaises. Donc, ça risque d'être très intéressant. Si vous aimez Rita Baga, je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, elle est venue 3 fois à Mkoui. Bien, venez voir Solo. Ça va nous faire comprendre les coulisses du monde des dragues. Oui, puis mieux comprendre c'est quoi aussi. Peut-être ça faire baisser les jugements et les préjugés qu'on a envers les drag queens. Exact, parce que Rita Baga, c'est extraordinaire, son histoire, là. Elle fait de la scène puis tout ça, mais la plupart des dragues, c'est des bars, puis c'est plus compliqué, en fait, de devenir populaire et célèbre. Donc, très bon film, très bon drame aussi québécois à voir. On fait des très bons films au Québec maintenant. Hein? Terriblement. Je te dirais que la grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens nous va bien au Québec. On a des belles sorties de films québécois depuis que ça a ralenti un petit peu aux États-Unis. La place est plus là pour qu'on apprécie notre cinéma québécois.
va être une situation qui, quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, voilà. C'est ça, exactement. Puis on va avoir un aventurier voyageur. Je sais que tu es un fan des aventuriers voyageurs. Voyager à travers le monde pour 12 $. Tu sais, hein? Pourquoi ça a passé? Exactement. Ça a le trouble de passer aux douanes puis de prendre l'avion. De demander un mois de congé à son employeur. Ah oui, voilà. Donc, au mois de novembre, en fait, ça va être magnifique Martinique. Donc, on s'en va dans les îles Martinique. Ça va être écœurant, l'eau bleue turquoise et on va être très dépaysés. Donc, 25 et 29 novembre, magnifique Martinique. Venez prendre votre dose de vitamine C au cinéma avec l'hiver qui commence tranquillement, pas vite à s'installer. Voilà, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Émilie. Et ça nous fait plaisir. Je vous rappelle que, d'ailleurs, tu en as glissé un mot, si vous voulez savoir quels films sont à l'affiche, le site web du Cinéma Figaro, cinémafigaro.ca, la page Facebook et maintenant, on est sur Instagram aussi. Fait que vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux-là pour être au courant de tout. Puis, si vous voulez nous soutenir, devenez membre du Cinéma Figaro. Ça coûte 10 $. Vous demandez ça au comptoir quand vous venez voir un film. 10 $. Vous avez des petites cartes fidélité en arrière. Là, fait que vous avez 5 films, un film gratuit. 5 films, un film gratuit pour 10 $ dans le fond. Fait que vous rentabilisez votre carte de membre assez rapidement. Tout à fait. Et c'est bon pour un an, la carte de membre? C'est bon pour un an, la carte de membre. Alors, ça soutient votre coopérative qui projette des films dans le Matapédia. Ben voilà. Merci. Le message est passé et on vous souhaite bon cinéma. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a aménagé un local pour créer un lieu de rencontre et l'organisme procède à son inauguration. Je suis en compagnie de la directrice générale du Centre d'action bénévole, Pascal Rioux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. C'est une belle journée. On inaugure la salle de rencontre. Lieu de rencontre, qu'on l'appelle. Un lieu de rencontre. Et en quoi ça consiste, justement, ce lieu de rencontre? C'est vraiment un local qui existe au CAM depuis longtemps, qui sert au centre de jour et qu'on trouvait qu'il restait des disponibilités qu'on se disait il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Les bénévoles nous avaient déjà dit, ouais, quand on attend à l'hôpital, c'est long, il faut aller dans un magasin, il faut... Puis là, on s'est dit comment qu'on pourrait ouvrir ce local-là, permettre aux bénévoles et aux gens de la population à venir échanger ici, se jaser, faire un lieu de rencontre. Tout à fait. Pendant qu'ils attendent le rendez-vous, c'est une bonne idée, c'est vrai, au lieu d'aller attendre dans un magasin ou dans un restaurant, c'est beaucoup plus convivial. Oui, c'est ça. Puis le but aussi, c'est qu'ils puissent échanger, tu sais, qu'ils puissent venir ici partager. Il y a des jeux. Il y a vraiment de quoi là, pour se divertir, une bonne machine à café, pour venir prendre un petit café, relaxer. C'est vraiment ça l'objectif. Et ça s'adresse à qui? La salle de rencontre? Premièrement, à nos bénévoles, mais aussi à la population. C'est sûr, là, tu sais, on est proche de la polyvalente. On ne veut pas nécessairement que les jeunes débarquent ici, bien que j'aime les jeunes, mais le but n'est pas ça. C'est vraiment pour une clientèle, je vous dis. Tu sais, quelqu'un de 45 ans me dit « j'ai rien à faire après-midi, je veux aller au lieu de rencontre », il est le bienvenu, là. Mais il y a aussi rayon de partage qui existe. Le but n'est pas d'enlever une clientèle qui existe déjà ailleurs ou le centre de femmes. Nous, c'est vraiment d'ouvrir les portes à des gens qui ne savaient pas trop où aller ou qui ne veulent plus aller à la cantine pour X raisons, qui ont besoin de venir ici jaser. Sur place, il n'y a pas d'employés. Fait que c'est vraiment d'être discipliné, on prend une tasse, on la lave. Ça, c'est vraiment là, du bon savoir-vivre. Et la salle va être accessible... Est-ce qu'il va y avoir des heures d'accessibilité? Oui, les mardis, le local va être ouvert. Les mercredis, c'est sûr que le local est fermé. Les lundis, on va l'afficher, on va vous le dire quand c'est possible. Les vendredis matin, le local va être ouvert. Les jeudis aussi, sur disponibilité. Fait qu'on va toujours mettre une affiche pour annoncer à quel moment que le local est ouvert. Et le local ne servira pas juste à des rencontres. Vous allez avoir des événements aussi. Oui, ça remplace un peu un produit qu'on avait avant qui s'appelait les dîners-rencontres.
Puis avec le prix que coûtent à cette heure les repas, les gens disaient hey, ça va coûter cher là, aller au dîner rencontre. Fait qu'on se dit si on sort le repas, qu'on invite les gens à venir assister à une conférence, puis notre première elle va avoir lieu là, au mois de novembre. Fait que je me dis on va avoir la chance de recevoir une notaire qui va venir parler là, des testaments, mandats en cas d'inaptitude, etc. Fait que c'est vraiment ça là, qui va faire vivre le local aussi, le faire découvrir à la population. Et au mois de décembre, on a Rayon de partage qui vient nous faire un petit atelier sur le stress et l'anxiété. Vous avez eu une aide financière pour réaliser le local? Oui, grâce à ça, on a pu justement moderniser la cuisine, acheter dans l'entrée des divans, des fauteuils, acheter des jeux. Vraiment, ça nous a donné un très gros coup de main. C'est 24 475 $ qu'on a eu grâce au projet Nouveaux Horizons, qui est fédéral. Fait que, tu sais, on dit merci à notre députée, Mme Christina Michaud, là, que je me dis merci beaucoup de nous supporter dans nos démarches qu'on fait. Pascal Rioux, merci beaucoup, puis longue vie à ce beau local. Merci, c'est gentil et bienvenue à vous. J'inviterai maintenant notre présidente à venir vous dire un petit mot, Mme Patricia Charret. Alors, je trouve que c'est une initiative vraiment importante, intéressante, puis pour les bénévoles, mais aussi pour toute la communauté. Je tiens évidemment, au nom du conseil d'administration, à remercier les gens qui ont permis ça, notre député au fédéral principalement. Puis je vous invite surtout à l'utiliser, le surutiliser même. Il faut que ça serve. Donc, pensez pas que c'est uniquement pour des bénévoles. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut prendre une petite marche puis qui aurait le goût de parler avec quelqu'un, vous vous emmenez ici, vous faites du social. Le but dans ma tête, c'est comme un café-rencontre. Alors, on vient rencontrer des gens puis on vient jaser avec eux autres. Alors, on va souhaiter une longue vie à ce café-rencontre-là. Au plaisir de vous y voir. Le local pour les lieux de rencontre est maintenant accessible. Je rappelle que l'organisme, le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia, est situé au 40 avenue du Parc à Amqui. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 3 novembre d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est cette fin de semaine qu'a lieu le Salon des artistes et des artisans de la Matapédia à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, samedi et dimanche de 10h à 17h. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise. Dans quelques instants, c'est l'émission X à danse. Cette semaine, la conclusion de l'apprentissage de la salsa. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!